rapidement et en vous remerciant pour votre présence. Professeur Séraphin Alava, membre de la chaire UNESCO de prévention des radicalisations, ma spécialité, les cyberdiscours de haine et la cyberradicalisation. Merci au public d'être présent. D'éminentes personnalités, vous l'aviez dit, sont présentes aujourd'hui pour débattre d'un sujet qui concerne le cœur du projet Parthès, à savoir les lieux de culte et toutes les questions connexes. Bien sûr, notre thématique s'articule autour de trois axes: la paix, les discours, qui sont l'objet de l'office officiel dans les lieux de culte, et bien évidemment la question des lieux de culte eux-mêmes, leur disposition, leur vulnérabilité. Notre thème aujourd'hui, qui est un thème qui s'articule sur la question des lieux de culte, qui sont traditionnellement considérés comme des sanctuaires de paix, de recueillement, de transmission des enseignements et des vertus spirituelles, qui se retrouvent aujourd'hui au cœur de problématiques complexes, diverses. Ces espaces sacrés au sens religieux du terme, où convergent croyance en Dieu, prière, dévotion, émotion, méditation, aspiration à l'universel et à l'au-delà, font face à des défis sans précédent. Calomnies, attaques, scandales, violences, voire même parfois des attentats terroristes, sans parler de la violence permanente à l'égard de ces lieux et de ceux qui les occupent. Ces agressions, bien évidemment, contre les sites religieux visent aussi principalement les fidèles, mais souvent elles visent aussi les responsables religieux qui sont à la tête de discours à la fois républicains et à la fois un discours qui vise la cohésion nationale, si ce n'est pas des acteurs religieux comme des imams, des prêtres, des moines, des rabbins, etc. J'ai envie de vous poser une première question en termes de la sécurité, proprement parlant, et l'ouverture des lieux de culte. Comment concilier la protection contre les menaces multiples et variées, vols, vandalisme, attaques, menaces, violences physico-psychiques, etc., et le maintien d'un espace sacré accueillant et accessible à tous nos concitoyens? Le débat est lancé. Je commence par Monsieur le recteur, si vous le permettez. Mais on n'a jamais eu, aujourd'hui à la Grande Mosquée de Paris, à part des menaces qui me concernent moi à titre personnel, peut-être que je suis un peu le paratonnerre de cette institution. Oui, moi je reçois des menaces de mort régulièrement, etc. On a essayé de passer 2 ou 3 fois à l'acte, et heureusement que les services de police ont arrêté les opérations avant que je puisse subir ces actes de terrorisme. Mais aujourd'hui, c'est assez paradoxal de dire, c'est pour ça que je vous avais donné le chiffre. La première prière du matin, aujourd'hui, elle tourne entre 6h30 et 7h moins quart. On a 700-800 personnes qui viennent prier. La prière du début d'après-midi n'est pas aussi fréquentée, mais à partir de la prière de l'Asr, Maghrib et l'Aïcha, on a entre 1500 et 2000 personnes qui viennent prier. Et nous n'avons aucun incident. Et l'idée, c'est de passer par différents lieux de culte afin que tout le monde ait aussi l'ouverture et aussi des connaissances, peut-être la possibilité de parler avec d'autres croyants. Mais ça peut aussi résoudre et éviter des problèmes et des tensions entre les différentes communautés. Sur le plan pratico-pratique, la sécurité des lieux de culte, il y a 2 solutions. Il y a la question à proprement parler sécuritaire. Donc comment est-ce qu'on obtient la sécurité des lieux de culte? Il y a 2 méthodes. On ferme, première méthode. Deuxième méthode, on paye des gens pour surveiller. Voilà. Donc comme toujours, les moyens existent, mais les moyens ne sont jamais infinis ou illimités. Voilà. Donc il y aura toujours de la faiblesse, parce qu'il n'y a jamais, dans aucun domaine, de sécurité absolue ou de zéro risque. Le langage de haine, d'abord, il ne faut jamais l'enseigner soi-même. Deuxièmement, il faut le stigmatiser. C'est facile pour une religion. La haine est un péché, quels que soient nos catéchismes. La haine, ça s'appelle un péché. Donc il y a à la fois, dans la ressource de la religion, la possibilité de ne jamais y recourir soi-même, donc formation, rencontre des autres religions. On arrête les apologies de la supériorité et de l'infériorité. Ma religion, elle est très belle, ta religion, elle est très belle. La paix est une espérance.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est plus fort que le désespoir. C'est quand on a atteint le désespoir que naît la volonté de la paix qui demande la justice. Mais la justice demande aussi la paix du cœur. Il faut donc mettre ensemble, poursuit Pascal, la justice et la force. Et pour cela, faire que ce qui est juste soit fort, ou ce qui est fort soit juste. Je pense que la justice ne peut se faire, se construire que par la reconnaissance de l'autre. La reconnaissance de ce qu'est l'autre, de qui est l'autre, de son identité, de son histoire, de sa culture, de la beauté de sa culture, de la beauté de ce qu'il est. Une personne que vous regardez, votre regard peut soit la libérer ou l'emprisonner. Le regard que nous portons sur l'autre a un impact énorme sur lui. Le regard sur l'autre peut libérer comme il peut emprisonner. La reconnaissance de l'autre passe par ce regard qui reconnaît l'autre dans toute son humanité, et l'humanité implique forcément la beauté de l'être humain. Voilà.